Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on part ensemble pour une visite guidée d'un organe qu'on connaît souvent assez mal, mais qui est absolument essentiel, la rate. C'est un petit voyage au cœur de notre propre anatomie pour découvrir ce qui se cache derrière ce nom. Allez, c'est parti, on plonge. Alors, pour commencer, une petite question. Gardez bien cette image en tête, un grain de café. C'est vraiment la meilleure façon de se représenter cet organe, à la fois discret et complexe. Cette analogie, elle va nous servir de fil rouge tout au long de notre exploration. Bon, voilà notre programme. D'abord, on va faire connaissance avec cet organe un peu mystérieux. Ensuite, on va jouer les détectives pour savoir où il se cache et pour dresser sa fiche d'identité. Puis, on s'intéressera à ses voisins, on verra comment elle s'accroche pour pas bouger, et on finira par jeter un œil à son réseau vital, sa tuyauterie interne, si on veut. Allez, on attaque direct avec la première partie. Au fond, la rate, qu'est-ce que c'est exactement ? Et voilà sa définition officielle. Bon, il y a deux mots vraiment super importants à retenir ici. Le premier, c'est lymphoïde. Ça la relie directement à notre système immunitaire, à nos défenses. Le deuxième, c'est connecté au système veineux porte. Pour visualiser, imaginez le système porte comme une sorte d'autoroute sanguine spéciale qui va des organes digestifs jusqu'au foie. Eh bien, la rate, c'est comme une grosse bretelle d'entrée sur cette autoroute. Ça prouve bien qu'elle est loin d'être isolée. Maintenant qu'on sait ce que c'est, voyons voir où elle se cache précisément et quelles sont ses mensurations. On va lui faire sa fiche d'identité en quelque sorte. Alors, la rate, elle est bien planquée, bien au chaud, juste sous les côtes, du côté gauche. Elle est protégée par notre cage thoracique, et heureusement d'ailleurs, vu qu'elle est super fragile, surtout en cas de choc. Pour les plus précis, elle se situe entre la 9e et la 11e côte. Alors, pour les dimensions, c'est facile à retenir. On a environ 12 cm de long, soit la taille d'un smartphone de taille moyenne. Après, on a 8 cm de yard pour une épaisseur d'environ 4 cm. Et tout ça pour un poids plume, entre 150 et 200 grammes. C'est à peine le poids d'une belle pomme, quoi. Voilà, pour résumer sa carte d'identité, on retient sa forme de grain de café, sa couleur un peu rouge bleuté, typique d'un organe plein de sang, et surtout sa consistance molle et fragile. Et ça, sa fragilité, c'est vraiment le point crucial à retenir, parce que ça en fait un organe très vulnérable en cas de traumatisme à l'abdomen. La rate n'est pas toute seule dans son coin. Loin de là. En fait, elle habite un quartier super fréquenté de notre abdomen. Allons voir qui sont ses voisins directs. Et croyez-moi, c'est du beau monde. La rate est littéralement cernée par des organes majeurs. Juste au-dessus, on a le diaphragme qui la fait danser à chaque fois qu'on respire. Devant, il y a l'estomac. Derrière, le rein gauche et la queue du pancréas. Et en dessous, le gros intestin qui passe. Toute cette proximité, ça explique bien pourquoi une douleur dans ce coin-là peut venir de plein d'endroits différents. Du coup, avec tout ce voisinage et sa texture toute molle, ça soulève une question assez logique, non ? Comment un truc aussi souple peut bien tenir en place avec tout ce qui se passe autour ? C'est ce qu'on va voir. En fait, elle est tenue par un système d'ancrage super malin. On a des sortes de câbles souples, les ligaments, qui la connectent à l'estomac et au pancréas. Il y a même une sorte de petite étagère naturelle sur laquelle elle peut se poser, mais son ancre principale, celle qui fait le gros du boulot, c'est son pédicule, ce gros bouquet de vaisseaux sanguins qui la relie à toute la circulation. Allez, on arrive à la dernière étape de notre tour d'horizon anatomique, le réseau qui la fait vivre. Comment est-ce qu'elle est nourrie, comment elle communique, bref, comment ça marche à l'intérieur. Alors là, sa vascularisation, c'est un petit bijou de logistique. Pensez à une autoroute à deux voies. D'un côté, on a l'artère splénique qui lui amène du sang tout neuf, plein d'oxygène. De l'autre côté, la veine splénique récupère ce sang qui a été filtré et l'emmène non pas vers le cœur, mais vers le foie via cette fameuse veine porte. Ça montre bien que la rate et le foie, eh bien, ils bossent main dans la main. Et évidemment, pour piloter tout ça, il faut des nerfs. Et pour pas se perdre, ils sont malins. Ils suivent tranquillement le même chemin que les artères, en formant un réseau tout autour. C'est un peu le tableau de bord de la rate, ce qui lui permet de réguler son volume et son activité. Franchement, s'il y avait une seule phrase à retenir de tout ça, ce serait celle-là. La rate, c'est pas juste un filtre. C'est une plaque tournante, une vraie gare de triage hyper stratégique pour notre corps, là où le monde du sang rencontre celui de nos défenses immunitaires. Et voilà, on a fait le tour du propriétaire. On sait où elle est, à quoi elle ressemble, comment elle est branchée au reste du corps. Et tout ça, ça nous amène logiquement à la grande question. Ok, mais concrètement, elle fait quoi ? Quelles sont ses missions ? Mais ça, c'est une autre histoire, pour une prochaine exploration.